Oui, c'est quoi? Oui, créer ce petit C'est ça. La vidéo. Je peux mettre la fin de la vidéo. C'est magique. Ça, c'est pour ceux qui ont été admis la chanson.
ためだとわかった生きてても死んでてもずっとあなたを好きでいて教えて Always for love Always for love まだまだ高いよ Do you feel love いっぱいあるよSalut à tous et bienvenue dans Chrono Musique, la chronique Musique Express. Je souhaite évidemment une excellente rentrée à tous ceux qui étaient sortis. Avec le frérot Malek, on vient de sortir une vidéo intitulée « Et si Rick et Morty était un animé ?» pour laquelle j'ai fait un petit réarrangement du générique de Rick et Morty en mode J-Rock. Et aujourd'hui, je vous propose un petit breakdown du morceau pour voir comment on est passé probablement à peu près tout sauf la mélodie, et vous aurez raison. Pourtant, malgré tous ces changements, vous aurez plus ou moins tous reconnu la mélodie que vous associez à Rick et Morty, et ce simple fait soulève déjà une réflexion intéressante quant au rôle de la mélodie dans un morceau de musique. Réflexion qui peut se formuler comme suit: dans un morceau de musique, la mélodie c'est très important, mais en même temps, c'est pas très important. C'est très important parce que c'est là-dessus que va se concentrer la majorité de notre attention, c'est ce qu'on va chanter, c'est principalement ce qu'on va retenir, évidemment. Et en même temps, il y a tellement de paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour évoquer une ambiance ou coller à certains codes d'un genre musical que si on veut créer une atmosphère précise, on va pouvoir le faire avec à peu près n'importe quelle mélodie. C'est d'autant plus vrai dans le cas qui nous intéresse ici, puisque le générique original de Rick et Morty est assez dépouillé avec pratiquement zéro mouvement harmonique, ce qui nous laisse avec grosso modo juste une mélodie avec une petite basse répétitive qui au piano donne un truc comme ça. Le premier truc à faire, ça va être ce qu'on appelle de la réharmonisation, c'est-à-dire laisser la mélodie mais remplacer les accords par d'autres accords, par exemple les accords du célèbre morceau de Ray Charles, Frappe la route Jacques. Voilà, bon, ça nous avance pas vraiment pour un opening d'animé, on est d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter des accords un peu plus typés J-Rock, J-Pop, et tout ça comme ceci. Avec ça, on est déjà un peu plus dans le ton. Alors maintenant, on va pouvoir sortir un grand piano à queue, ajouter quelques fioritures et jouer tout ça avec le cœur pour donner un truc comme ça. Et on va tout de suite faire un pas de plus dans le monde des animés en doublant la mélodie avec des petites clochettes synthétiques un peu cheap, comme ceci. Donc ça c'est notre base, et à partir de là on va pouvoir introduire un par un tous les éléments qui mettent le rock dans le J-Rock, en commençant par la basse qui va simplement soutenir les notes les plus graves des accords. À cela on va évidemment rajouter des guitares. Et pour parachever tout ça et donner un côté à la fois plus grandiose et un peu plus doux, on va rajouter des petits violons. Voilà donc ce qu'on a jusqu'à présent. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la batterie qui va donner vie à tout ceci en jouant le rythme le plus simple du monde, à savoir l'indémodable poum tac poum tac poum tac, et la sauce sera terminée. Le lien pour la vidéo Et si Rick et Morty était un animé est dans la description, ainsi que quelques tutos sur la réharmonisation. J'espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, je vous retrouve très vite pour un double épisode avec Ariana Grande. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao!